Ok, il est 18h10, on peut commencer. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir et aujourd'hui, on va parler de la formation Veg Student de Zero à Hero et de deux autres formations ISTQB et Angular avec le témoignage inspirant de quelques membres et des anciens étudiants du groupe quoi. Alors, je vais donner la parole à Kélian pour présenter la team Geek Carrière. Bonsoir à tous. La team, sans doute vous ne le savez pas, malheureusement, on n'a pas de photo des membres de la team là présentement, mais dans la team X Carrière, il y a de nombreux profils qui pourraient aider chacun d'entre vous à atteindre ses objectifs, à avoir avec student et aussi atteindre ses différents objectifs. Par exemple, il y a Donald, que la plupart d'entre vous connaissent sans doute, qui est très spécialisé dans tout ce qui est informatique, Angular. Mais à côté de Donald, il y a aussi des personnes comme moi qui travaillent dans le domaine du consulting IT, mais qui ont un background électrotechnique et énergie technique. Et il y a d'autres personnes comme Ange qui a un background électrotechnique et des personnes aussi qui ont des backgrounds machine bio, mécatronique, dont toute personne pourrait trouver l'encadreur idéal pour lui. Ok, donc je vais redonner la parole à Donald. Merci, merci beaucoup. Alors, nous arrivons sur le point de présentation de la plateforme Learn.Geek367 qui a été conçue pour tous. Alors, voici la plateforme. Lorsque vous ouvrez un navigateur, vous ancrez learn.geek367.com, vous allez tomber sur cette page ici. Et ici, vous pourriez voir nos différentes actualités et événements, pas seulement pour nous, mais pour la communauté camerounaise en Allemagne. Et là, vous avez par exemple une petite vidéo qui explique, qui décrit encore la plateforme. Et lorsque vous descendez un peu plus bas, vous avez quelques avantages. Par exemple, ici, vous auriez un large choix des cours. Il y aura une communauté de soutien. Nos cours apportent beaucoup d'innovation. Et la plateforme est tous ceux qui aimeraient donner des cours sont invités à s'inscrire, ou bien ceux qui aimeraient prendre part à des cours sont aussi invités à s'inscrire, quoi. Donc, plus bas, on a quelques témoignages. Et là, nous avons quelques formations. Il y a bien évidemment des cours gratuits, comme par exemple ce cours-ci, React Dev Community. C'est complètement gratuit. Et il y aura encore plein de cours complètement gratuits. Alors, je pense que si vous aimeriez encore plus en savoir sur la plateforme, vous pourriez taper len.geek247.com et vous allez découvrir beaucoup de choses. Alors, je passe la parole à Ange qui a présenté la formation Jobs heureux avec Student de Zero à Hero. Alors, Ange, tu as la parole. Merci pour la parole. Est-ce que tu peux arrêter le partage de l'écran parce que j'aimerais partager mon écran? D'accord. Ok, je pense que maintenant tout le monde voit mon écran là. Oui, je vois ton écran. Je pense que tout le monde va aussi créer ton écran. Non. Parce qu'avant de commencer, je voulais entrer directement à la plateforme. Bon. Ici, on va plutôt ton... ok. On va plutôt ton WhatsApp, en fait. C'est pas... Non, je voulais ouvrir le lien. J'avais envoyé le lien dans mon compte WhatsApp. Ok.
Donc, comme vous l'avez vu, en fait, comme vous avez entendu par Donald, la plateforme a été créée en fait pour rendre le processus de travail entre nous et vous un peu plus automatique, un peu plus, on va dire, développé. On a voulu laisser voilà, la méthode archaïque d'avant pour embrasser les nouvelles technologies, essayer de rendre le processus un peu plus automatique, essayer d'optimiser en fait le processus de travail entre vous et nous. Donc, moi, ce que je vais présenter, c'est le volet Geek Carrière. Et voilà. Premièrement, je commence d'abord par c'est quoi Geek Carrière. Et donc, Geek Carrière, en fait, le but, c'est voilà, d'essayer de mettre en place un Zusammenarbeit entre vous et nous afin de vous permettre de laisser le laga et de pouvoir trouver un Werkstudent en entreprise. Et donc, ça, c'est vraiment le but principal de Geek Carrière, c'est-à-dire vous aider, en fait, vous accompagner tout au long de votre chemin pour laisser voilà, le laga et trouver voilà, un Werkstudent. Et donc, quand on parle de job sur eux, logiquement, derrière, on a d'abord des compétences qu'on aimerait partager, en fait, qu'on aimerait faire valoir sur le marché du travail. Et ces compétences peuvent être acquises soit à travers la filière que vous étudiez, soit à travers des formations personnelles. Et je pense que ces formations vont être présentées par Donald après ce volet Geek Carrière. Et voilà, lorsque j'ai déjà des compétences, par exemple, que j'aimerais faire partager à mon Arbeitgeber, logiquement, la suite, c'est quoi? Il me faut un Lebenslauf. Parce que moi, je vois en fait le job sur un peu comme une drague. Voilà, je suis en train de draguer mon Arbeitgeber pour qu'il puisse me donner le travail que je recherche. Et donc, forcément, si je veux le draguer, je dois en fait lui montrer que j'ai ce qu'il recherche. Et généralement, on le fait à travers le Lebenslauf. Et c'est comme ça que vous allez voir, en fait, on le fait à travers le Lebenslauf, on le fait à travers le Motivationsschreiben. Et après, lorsque tout a klappen, on t'invite au Vorstellungsgespräch. Voilà, et après, naturellement, si tu as travaillé avec nous, on suppose qu'on va te einstellen. Et puis, tu vas commencer à travailler. Et donc, c'est exactement comme ça que le travail est structuré. Première étape, par exemple, vous pouvez le voir hier, par exemple, il s'agit de la phase Lebenslauf. Ici, en fait, on vous montre comment est-ce qu'on rédige un bon Lebenslauf. Parce que tout le monde va se dire, ouais, je connais comment rédiger un Lebenslauf, mais c'est pas exact. Parce que moi, je pensais comme ça. Et je venais d'arriver en Allemagne, j'avais aucun background et j'avais un Lebenslauf de 2 pages carrément. Et actuellement, j'ai un background beaucoup plus élevé par rapport à quand je viens d'arriver. Et mon Lebenslauf, c'est 1 page. Donc, il y a quelque chose qui s'est quand même passé entre le Lebenslauf de 2 pages et celui d'1 page. Et c'est exactement ça qu'on aimerait faire avec vous. C'est-à-dire, on aimerait que quelque chose se passe dans votre vie au niveau du Lebenslauf. Il faut que vous sachiez en fait que doit contenir un Lebenslauf, que ne doit pas contenir un Lebenslauf, quelle est la forme idéale d'un Lebenslauf, quel est le fond optimal d'un Lebenslauf, savoir quelques types du genre. Le Lebenslauf, ce n'est pas un Lebenslauf unique en fait pour tous les jobs que vous trouvez. En fonction du job en fait que vous recherchez, il faut anpassen le Lebenslauf et tout et tout. Donc, ce sont ces trucs en fait qu'on vous apprend au niveau de la première phase, Vorbereitung auf die Arbeitssuche. Et après maintenant, après maintenant, il y a la phase du travail. C'est au niveau là du motivation, schreiben et tout. Et voilà, lorsque j'ai un peu captivé l'attention du Arbeitgeber avec mon Lebenslauf, naturellement, je dois bon, je peux dire, je vois le motivation schreiben comme la cerise sur le gâteau. Donc, je dois conclure. Et pour conclure, on le fait avec quoi? Le motivation schreiben. Et logiquement, il faut aussi qu'on vous donne en fait les tips. Voilà. Que doit contenir un Lebenslauf? C'est quoi le fond optimal d'un motivation schreiben? C'est quoi la forme optimale d'un motivation schreiben? Quels sont les do, les don't et tout et tout. Donc, c'est en fait comme ça qu'on travaille. Et après, naturellement, qu'on a traversé la phase du Lebenslauf, on a traversé la phase de motivation schreiben. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on vous invite au Forschungsgespräch. Et si on vous invite, naturellement, nous, on travaille aussi avec vous parce qu'on doit vous vorbereiten aussi pour que vous puissiez être compétent le jour du Forschungsgespräch. Parce que ça ne sert à rien, par exemple, on vous aide à faire des Lebenslauf optimales, des motivations schreiben, voilà, attrayants et tout. Et quand vous arrivez devant le Arbeitgeber, vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à vous vendre. Ça ne sert à rien, tout ça. Donc, logiquement, après avoir reçu l'Anleitung, vous revenez vers nous, ou alors on revient vers vous. Je ne sais pas comment ça va se passer.
Et voilà, on fait un peu des simulations de Forschungsgespräch ensemble. On vous montre en fait comment se tenir, par exemple, comment répondre à certaines questions. Quand, par exemple, on pose telle question, en fait, voici les informations qu'on attendrait de vous, et ainsi de suite. Quelles sont les choses que tu dois faire, les choses que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire, et tout, et tout. Donc, en fait, comme ça. Et voilà. Et après, naturellement, je suppose qu'on va vous einstellen. Et il y a aussi une phase, je pense, c'est plus comme un bonus parce que quand tu es einstellen, il y a toujours le Probezeit qui dure entre 3 et 6 mois, je ne sais pas trop. Et généralement aussi, vous recevez des tips de nous, en fait, pour vous aider à n'est-ce pas, faire bonne impression durant cette période de Probezeit-là. On vous apprend comment est-ce que vous devez vous comporter face à votre betreuer, face à votre patron, face aux autres collègues et tout et tout. C'est qu'il faut faire, par exemple, lorsque tu es au bureau et tu n'as rien à faire. Est-ce que tu as le droit de partir sur YouTube, les trucs comme ça. Donc, c'est toute une école, c'est toute une formation et tout que moi-même j'ai reçu au départ par Donald. Aujourd'hui, voilà, je suis aussi là et je vais essayer avec Donald et aussi toute l'équipe, en fait, de vous aider dans ce même processus-là. Et à côté aussi, il n'y a pas seulement Lebenslauf et tout. On vous aide aussi à être beaucoup plus attrayant, on va dire, de manière générale. Par exemple, quelqu'un qui recherche le boulot, il doit avoir un compte LinkedIn, il doit avoir un compte Zinc. Par exemple, je pense que c'est à ce niveau, voilà. Il doit avoir un compte, oh, sorry. Il doit avoir un compte Zinc à ce niveau, par exemple. Il doit avoir un compte LinkedIn. Il doit avoir, par exemple, pour les gens qui programment, ils doivent avoir un compte GitHub. Bon, je pense qu'actuellement, tout le monde programme, que vous fassiez, en fait, qu'on soit dans une filière technique ou pas, tout le monde programme. Donc, c'est normal d'avoir ces différents comptes aussi. Et le plus important, ce n'est pas d'avoir les comptes. Le plus important, c'est de savoir comment fléguer les différents comptes. Parce qu'un compte LinkedIn, c'est un compte Zing, ce n'est pas pour faire beau, c'est pour attirer les potentiels Arbeitgeber. Donc, on vous apprend aussi généralement comment est-ce que vous devez fléguer. Par exemple, comme Beispiel, bon, c'est fait que je n'ai pas vorbereitet, mais j'aurais pu vous montrer le LinkedIn de Donald qui est vraiment super gepflegt. Et c'est exactement, en fait, le style qu'on va essayer, en fait, d'erreichen avec vous-même. Peut-être même surpasser, en fait, pourquoi pas. Et après aussi, après tout ça, parce que quand on parle, par exemple, Lebenslauf, motivation, Schreiben et tout ça, c'est la théorie, entre guillemets, c'est-à-dire, vous dites, en fait, ce dont vous êtes capable. Mais naturellement, si je dis que je peux faire quelque chose, c'est-à-dire, je dois être capable de prouver que je peux aussi le faire. Et vous prouvez cela avec nous à travers, par exemple, un online Lebenslauf. Parce que le online Lebenslauf, je pense qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas réellement ce que c'est. Et voilà, le online Lebenslauf, c'est en fait quelque chose, c'est un Lebenslauf online déjà, qui permet en fait de présenter généralement les projets que vous avez déjà eu à faire dans les différents domaines que vous dites maîtriser. Et voilà, c'est très important, surtout pour les filières techniques comme moi, par exemple. Mon Lebenslauf online est censé regorger de projets en fait qui prouvent que voilà, je sais programmer en C, je sais travailler avec Arduino, je sais je sais travailler avec Raspberry et tout. Donc mon online Lebenslauf est censé prouver en fait que je suis capable de faire tout ce dont j'ai parlé dans mon Lebenslauf et tout. Et je vais par la même occasion essayer de vous montrer à quoi ressemble un Lebenslauf online. Genau, on peut prendre Lebenslauf d'équipe. Prenons pour Cédric. Ok. Donc, voici à peu près à quoi. Pourquoi j'arrive pas à scroller? Ah, ok. Voici à peu près à quoi ressemble un Lebenslauf online. Généralement, c'est un Lebenslauf pareil, comme je l'ai dit, mais avec l'option de pouvoir présenter en direct ses projets. Donc, là, par exemple, il y a une page About Me et tout. Wow. Vous voyez, en fait, vous voyez tout ce qui est maîtrise, HTML, Java et tout. Donc, c'est vraiment super chouette présenté ainsi. Et après, voilà, il y a, je voulais montrer plutôt, voilà, justement. Là, il y a tous les projets, en fait, que vous pouvez présenter à votre Arbeitgeber pour lui montrer que, voilà, vous n'êtes pas seulement un beau parleur, vous êtes quelqu'un qui sait aussi agir lorsqu'il parle. Par exemple, lui, il a tellement de projets, c'est incroyable. En Java, en C, et tout, et tout. Donc, c'est en fait ça le but de online Lebenslauf, en fait, de présenter au Arbeitgeber ce dont vous êtes capable. Et voilà. Et on vous aide aussi à pouvoir enregistrer votre portfolio de cette même manière. Soit vous le faites vous-même parce que bon, ce n'est pas très compliqué à fléguer, on peut vous l'apprendre.
mais on peut aussi le faire pour vous, ça dépend de vous. Et même pour toutes les étapes, genre Lebenslauf, motivation, schreiben, généralement, le but optimal, c'est qu'on aimerait que vous puissiez être capable de pouvoir le faire vous-même. Parce que le but, c'est pas de former des robots, c'est de former vraiment des gens qui sont capables après de pouvoir eux-mêmes se prendre en charge, de pouvoir eux-mêmes après chercher d'autres boulots, les practicas, les Abschlussarbeit, sans forcément revenir vers nous. Donc, le but optimal, c'est vraiment de vous aider en fait à vous-même vous former dans le domaine en fait du Werkstudent et tout, recherche du Werkstudent et tout. Mais lorsqu'on se rend compte, par exemple, que vous n'arrivez pas à traverser une phase, par exemple la phase de motivation schreiben, on peut vous aider parce que la motivation schreiben demande un background, par exemple, un peu littéraire, parce que tu es capable, n'est-ce pas, de savoir parler, de savoir flatter celui qui va te lire. Et c'est pas parce que tu n'es pas capable de le faire que tu ne mérites pas, en fait, ou alors que tu n'es pas capable, en fait, que tu n'es pas capable de faire ce dont tu parlais dans ton Lebenslauf. Donc, il y a des phases, par exemple, comme motivation schreiben. Si on se rend compte que bon, tu n'arrives pas à écrire une motivation schreiben qui te mette en valeur, on peut y venir la tâche pour toi. Donc, voilà, c'est un peu ça que nous faisons ou alors que nous allons faire ensemble. Et voilà, donc on va travailler comme client l'a présenté. Vous allez travailler avec Donald, vous allez travailler avec moi, vous allez travailler avec Kéliane, avec Christian. Nous sommes les quatre en fait. Et il y a, comme elle a dit, vraiment tous les profils que vous pouvez rechercher. Il y a Maschinenbau, il y a électrotech, il y a informatique, il y a Energietechnik. Donc il y a vraiment presque tous les domaines et tout et tout. Et même pour ceux qui n'ont pas de background, sachez que qui n'ont pas de background, c'est-à-dire ils vont se dire, voilà, je ne maîtrise pas un thème, je ne maîtrise pas encore le C ou bien Java, je ne maîtrise rien et tout. Sachez qu'il y a aussi la possibilité pour vous de trouver votre compte avec nous parce que comme Donald va le présenter après, il y a des formations qu'il offre, voilà, qui peuvent vous permettre d'acquérir en fait des connaissances à titre personnel. Et ces connaissances, voilà, on va les mettre toujours en avant lors de la recherche de votre Werkstudent. Voilà, donc j'espère que j'ai pu éclairer quelques points. J'espère que j'ai pu en fait vous faire comprendre c'est quoi Geek Carrière, c'est quoi notre objectif et comment est-ce qu'on va travailler avec vous. Et comme vous avez pu le constater, vraiment le processus est assez optimisé. Donc, ça sera vraiment du travail de pro, entre guillemets. C'est plus les trucs à cahier qu'on faisait avant. Là, vraiment, ça, c'est du pro. Voilà. Donc, je vais repasser la parole à Donald. Et voilà. J'espère que j'ai pu aider chacun d'entre vous à mieux comprendre c'est quoi Geek Carrière. Ouais, très belle présentation. C'était super. Ouais, on va prendre quelques feedbacks, Esmal, de deux anciens étudiants qui aujourd'hui sont étudiants dans leur domaine respectif. Donc, je vais donner la parole à Brandon. Il va un peu parler de la formation et vous dire ce qu'il a appris, entre guillemets, quoi. Brandon, tu as la parole. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'écoutez. Ouais, très bien. Ah, ok, super. Moi, c'est Brandon. Je suis Werkstudent dans le domaine de la cybersécurité. Euh, je ne sais pas où commencer, en fait. En tout cas, je vais commencer par le début. Euh, J'étais travailleur, on va dire, chez Lidl. Et bon, on avance avec les études et on se dit, bon, il serait peut-être plus intéressant d'avoir de l'expérience professionnelle quand même, parce que tu te dis, tu vas finir et on va te dire, OK, qu'est-ce que tu as eu à faire? Est-ce que tu as déjà eu à travailler dans une entreprise et tout? Et tu n'auras que les yeux ouverts pour regarder et dire non, en fait. C'est là, Donald, il aménage près de chez moi et il me parle des projets, quoi. Il me dit ce qu'il fait, il me raconte un peu et moi, je trouve ça intéressant. Et du coup, on se met à travailler sur quoi, 1, 2 mois, quelques séances, quoi.
on a le CV qui est refait, on a les projets qui sont inclus. Bon, c'est vrai que j'avais déjà eu à faire quelques trucs quand même. On a l'aide de motivation qui passe aussi. Et après, il y a la dernière phase, il y a la phase de bébé. Bon, on le fait et il y a des programmes, il y a des que je prêche qui sont, je veux dire quoi, programmés, quelques-uns. C'est ainsi qu'on prépare également les que je prêche et pour finir, j'obtiens 2 contrats. Donc, à la fin, j'ai même le choix, en fait. C'est pas que je pars quelque part par défaut. Donc, je vais dire que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et tout au long de la formation, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Aujourd'hui, en fait, je vais dire, je parviens à le faire seul. Je suis en train de vouloir changer de boulot parce que j'ai envie d'aller faire mon practicum ou un autre werkstudent dans une autre firme. Et dernièrement, je refaisais le Bewerbung. J'ai fait 4 Bewerbungen. J'ai eu 3 Vorstellungsgespräche. Donc, je pense que si la formation n'avait pas été bien faite, jamais je n'aurais eu un truc de ce genre. Donc, à tous ceux qui sont là, qui sont hésitants, je peux vous dire que vous êtes au bon endroit, en fait. Vous allez vous en sortir. Et comme moi, je le dis toujours, c'est un peu comme l'école. N'attendez pas que tout vienne de Donald ou de n'importe quel autre membre de la team, non. C'est un peu comme l'école, donc vous allez à l'école et ensuite, parfois, vous prenez votre ordinateur, vous allez sur YouTube, vous dites, OK, on dérive ln comment? On dérive une fonction ln comment? C'est un peu ça. Vous partez sur YouTube, OK, comment est-ce qu'on je passe? Quelles sont les questions qu'on pose d'habitude? Comment est-ce qu'on répond? Et je crois que ce sera un bon complément comme ça. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Bonne recherche de boulot et surtout beaucoup de courage. Il y aura beaucoup d'absages, je peux déjà vous dire. Mais ne vous découragez pas. Le succès est au bout de l'effort. Merci beaucoup, Brandon, pour ton feedback. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'Ornella est là pour donner son feedback? Et à la suite, on prendra Oui, quelques oui, je suis là. Ok, vas-y, dis comment tu as trouvé la formation et yeah. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ornella. Bonsoir. J'étudie chef informatique. Après mon 3e semestre, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire en fait? Parce que j'ai beaucoup entendu parler, il faut y mettre tôt pour commencer à chercher un werkstudent afin de quitter dans le lager et tout. Donc, c'est comme ça que je me mets à la recherche. Sans rien savoir et tout, j'avais fait un CV, pas trop ça, un Schraben, voilà, j'étais seule, quoi. Je regardais YouTube et tout, quoi, mais ça ne passait pas. J'ai fait tellement de Bewerbung et j'ai même pas reçu de Vorstellungsgespräch et tout. C'était chaotique. Quand je fais un Bewerbung à Haïti Datenbank, c'est là où j'étais tellement un peu désemparée, désespérée en me disant qu'est-ce qui se passe, quel est le problème qui peut m'aider en fait. C'est d'où j'étais dans un groupe, j'ai vu le lien de Donald. Je me suis dit, les gens là même, ils parlent de quoi et tout, donc il faut que j'entre un peu dans ce groupe pour savoir un peu. C'est d'où j'entre et voilà, la façon dont Donald présente le projet, comment ils font, je veux dire, accompagnent les étudiants et tout. Je me suis dit, OK, pourquoi pas? C'est comme ça qu'on a discuté ensemble. Entre-temps, j'avais déjà eu un Vorstellungsgespräch, mais je ne savais pas comment m'y prendre lors de ce Vorstellungsgespräch. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Donald. Il m'aide dans quelques jours et voilà, j'ai passé le Vorstellungsgespräch et aujourd'hui, ils m'ont donné la place en fait. Je suis engagée en fait. En fait, c'est comme ça. Donc, pour vous dire que, comme notre ami venait de dire, les Abzag, on va en recevoir, vous allez en recevoir et il faut toujours chercher, pas désespérer. Et chez Donald,
vous êtes tombé sur la bonne porte. Il m'a vraiment aidé en quelques jours. Franchement, j'étais vraiment impressionnée. Voilà, je n'essaie de lui dire merci encore. Et voilà quoi. Vous êtes à la bonne porte. Vous allez trouver le vôtre et continuer seulement à travailler quoi. C'est tout ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Cette fois-ci, on va donner la parole à 2 ou 3 étudiants actuels, en fait, avec qui on travaille actuellement. Je vais appeler Patricia. Est-ce que Patricia est là pour dire quelques mots de comment elle trouve la formation actuelle et, si possible, les encadrer, quoi? Juste en 2, 3 mots. Bonsoir à tous. Je suis Patricia, comme Donald a dit. En fait, je suis nouvelle. J'ai été recommandée par Ornella et lorsque Donald m'a présenté son CV, je suis tout de suite vraiment flattée. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'en ai recommandé également 2. Je ne sais pas si ce sont déjà Melden, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils le feront plus tard. Il m'a donné quelques off-guard. Bref, il m'a donné la ligne à suivre tout d'abord, c'est-à-dire mon plan, ce qu'on doit faire et tout et tout. Vraiment, c'est tellement enrichissant que moi qui suis zéro, de chez zéro, je suis sûre que le slogan qui a été créé, genre zéro à héros, je suis sûre que ça a référence avec moi parce que j'ai dit à Donald que j'étais nulle de chez nulle. Par contre, je fais vite sur l'informatique. Je ne sais pas si vous voyez, on a toujours notre truc là au pays que non, on ne connaît pas. Toutes les salles d'informatique étaient toujours gâtées au pays. Ce qui fait qu'on ne connaît vraiment pas, on n'a vraiment pas accès à l'outil informatique. Mais depuis que j'ai connu Tonal, je suis sûre quand même que je suis sur la bonne ligne. Ayant déjà fait un deck student, je suis sûre que je vais encore beaucoup m'approfondir ici avec Donald. Et vu que je change complètement de virage, parce que autrefois je faisais dans le IT Project Management, maintenant j'ai décidé de changer carrément pour embrasser le Java en fait. Voilà. Donc, comme Donald a dit, les formations, c'est le premier off-guard que j'ai fait vraiment, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau, mais j'en suis sortie vraiment folle en fait. Et je dis merci. J'en ai terminé. D'accord, d'accord. Merci pour ton feedback. Merci beaucoup. On prend une dernière personne et puis on peut présenter la formation. On peut d'abord récupérer les remarques, euh, les questions des participants. Ensuite, on présentera la formation Angular et ISTQB. Et là, il y aura aussi 2 feedbacks par rapport à la formation Angular et ISTQB. Et là, on pourra encore prendre les questions par rapport à ça. Et ouais, et si possible, rester ouvert pour les enregistrements et tout ça. Alors, je laisse la parole à Laetitia de Kazam. Elle va aussi dire comment elle trouve la formation actuelle. Et ouais, Bonsoir à tous. Moi, c'est bonsoir. Laetitia. J'étudie ingénieur informatique à la Rochefoucauld de Guisane. J'ai déjà eu à travailler avec Donna dans plusieurs domaines. Donc, c'est pas aujourd'hui. On a travaillé avec les cours et la formation. Les vacances passées, on a eu à faire des projets en Angular, HTML, CSS. Et on utilisait avant le cloud, avant que le Lent, Git 237 et ça. Bon, moi, je trouve la formation très intéressante déjà parce que au départ, ils vous demandent tu veux faire dans quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et puis, moi, ce qui m'intéressait, c'était la formation dans les pages web et Angular. Il m'a d'abord fait savoir, me donner un site sur lequel je peux travailler. Ensuite, me parler de mon Lebenslauf, mon Anschreiben. Donc, avant de faire d'abord le Lebenslauf, en même temps, je suis une formation en Angular parce que c'est ce que je vais faire et il me suit. Si j'ai un problème, si j'ai des questions, je laisse un message et il est toujours là pour m'éclairer, me montrer quoi faire et tout ça. Donc, et je trouve la plateforme très intéressante parce que avant-hier, j'ai eu à Hocladen mon Lebenslauf. Avant de Hocladen, j'ai eu à répondre à certaines questions qui m'ont aidé à savoir si j'allais vers la bonne route ou pas. Donc, j'ai répondu aux questions. Après avoir répondu aux questions, on m'a permis de Hocladen mon Lebenslauf. Quand j'ai Hocladen le Lebenslauf, le lendemain, il m'a écrit, j'ai reçu l'email en fait, qui disait que j'ai reçu un feedback et je peux prendre un rendez-vous, parler de mon Lebenslauf. Donc, tout est organisé, quoi.
Donc, c'est pour ça que je trouve la plateforme très intéressante et je la recommande vraiment à plusieurs personnes de l'utiliser et surtout confier leur projet ou bien leur formation à Donald et aux autres, quoi. Parce que c'est très organisé. C'est vraiment très organisé. Donc, moi, je la recommande vivement à plein de personnes. Et merci déjà au groupe. Merci pour tout parce que nous sommes encore dans les lags et on espère vraiment sortir de là. Mais moi, je suis confiante. Je sais que je vais trouver mon Veg Student parce que je travaille là-dessus. Je suis les conseils de Donald, je fais les devoirs, je rock là quand il faut et j'espère trouver. Moi, je suis sûre de trouver. Merci vraiment au groupe et du courage à d'autres personnes qui, comme moi, espèrent trouver leur Veg Student. Et nous allons le trouver. Travaillons juste dur et ça va aller. Merci encore. Ça va aller. D'accord, merci pour ton feedback. Je pense que beaucoup m'ont dit seulement les filles, il faut aussi un garçon. On va donc laisser la parole à Fritz. Et là, on va clôturer avec les feedbacks, en fait. Puisqu'il y a beaucoup qui sont connectés avec qui on travaille actuellement. Donc, prenons Fritz. Et c'est Fritz est là pour donner un feedback. Et puis, ensuite, on va encore rester quelques minutes pour les feedbacks de tout le monde, les participants. Et ouais, est-ce que Fritz est là? Je pense que pour Fritz, son microphone est coupé. Je vais un peu demander qu'il met son microphone. Bon, s'il n'est pas là, je pense, il y a Eddy. Je ne sais pas si Sylvain Eddy peut prendre la parole pour dire quelque chose. Oui, je suis là. Allô, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Sylvain Eddy, étudiant à l'Université de Kaiserslautern. Déjà, j'aimerais vous recommander Monsieur Donald et aussi la team Geek 237. Vous êtes à la bonne référence parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a l'habitude de travailler seul. Mais depuis que je suis ici, je ressens la différence. Je suis venu ici après avoir eu à travailler dans un Veg Student et un EV et j'ai voulu upgrade, quoi. J'ai un meilleur Veg Student, quoi. Et actuellement, je suis en train de retravailler sur tous mes documents et jusqu'à présent, je vois vraiment la différence, quoi. J'ai reçu pas mal de Forschungsgespräche par rapport au cas où quand je travaillais seul, que je ne recevais aucun. Et actuellement, je n'attends que des réponses, quoi. Mais déjà, en termes de travail, le suivi est correct et vraiment, ce n'est qu'à recommander et je vous encourage énormément à ne pas douter de la compétence de ces personnes. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Et là, on vient sur le point questions. Est-ce que dans le groupe, il y a des questions? Je jette directement un coup d'œil dans le chat. Je pense que je donne la parole à Kéliane. C'est elle qui va s'occuper de cette partie. Et... Merci, Donald. Bon, je vois dans le D'accord. groupe, il n'y a pas de questions. Donc, je pose aux personnes présentes. Est-ce que vous avez des questions au vu de tout ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a peut-être des zones d'ombre? Peut-être des questions concernant la page, les CV. Moi, j'avais une question. Oui. C'est-à-dire, les cours qui ne sont pas payants, avant de se anmelden, on doit d'abord causer un IB sur WhatsApp ou bien écrire, laisser l'email, je ne sais pas trop. Parce que j'ai essayé de me anmelden sur un cours, je pense que c'était oui, Springbox, yeah. Et puis on m'a demandé un code. Je ne sais pas si c'est en IB qu'on discute par rapport à se anmelden sur un cours ou bien ça se fait sur le site. Ok, tout de suite, je vais essayer de partager mon écran encore. Je vais te montrer comment tu peux identifier un cours qui n'a pas besoin d'Anmeldung et un cours qui nécessite un Anmeldung. Bon, je pense que mon écran est visible pour tout le monde. Ok. Ouais. Là, c'est mon écran. Il faut d'abord s'enregistrer. Lorsqu'on s'enregistre, bon, je prends quel compte? Bon, je prends par exemple ce compte-ci. Lorsqu'on s'enregistre, ouais, on a cette page ici, on peut revenir à la page d'accueil. Et là, lorsqu'on descend tout en bas, on voit, il y a différents cours, quoi. Maintenant, ces cours-ci,
par exemple, ce sont des cours qui nécessitent, par exemple, lorsque sur un cours, il n'y a rien n'est marqué, pour s'enregistrer dans ce cours, il faut écrire, par exemple, un docent, ou bien, maintenant, ce cours, par exemple, si, quand on voit ce symbole-ci, c'est pour dire l'accès est libre, quoi. Tu peux t'enregistrer sans problème. Celui-ci, il faut une clé pour s'enregistrer. À celui-ci, pareil, il faut écrire un tutor dans la plateforme. Et ici encore, il faut une clé pour s'enregistrer. Et par exemple, ici, vous voyez, j'ai précisé en parenthèse gratuit parce que là, on peut intégrer ce cours sans problème. Et en semaine, il y aura encore un cours sur Java, bon, quelques conseils sur Java complètement gratuits. Il y aura encore quelques conseils sur Angular qui vont venir en semaine, qui seront complètement gratuits. Je vais les ajouter en semaine, quoi. Donc, il faut vous inscrire dans la plateforme pour bénéficier de ces avantages. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Oui, merci. D'accord, c'est super. Moi également, j'ai une question. Ok. OK. Je ne sais pas si vous aidez les étudiants dans leur domaine respectif. Je prends un exemple, peut-être un étudiant après une matière et puis il a quelques petites difficultés. Je ne sais pas si on peut vous ramener les problèmes, les questions, histoire de trouver des solutions. Des solutions pour OK, passer vas-y, le Pauline. classeur ou bien des solutions. Genre, peut-être un chapitre qui te dérange, peut-être vous pouvez nous débloquer. Je ne sais pas, des trucs comme ça. Bon, je peux répondre. Oui, vas-y. OK. Aujourd'hui encore, bon, c'est clair que je ne veux pas faire une publicité globale du groupe Africa Geeks, mais ces problèmes-là, le groupe Africa Geeks résout très bien ces problèmes-là. Je suis aussi membre fondateur d'Africa Geeks, bon, en parenthèse, et on résout tout problème type étudiant, classeur, matière universitaire. Donc, c'est peut-être que tu as un problème dans une matière. Nous sommes aujourd'hui plus de 11 encadreurs dans différents domaines. Je peux par exemple présenter toujours mon écran et montrer par exemple, ouais, pardon, partager mon écran et montrer par exemple un ancien flyer concernant le groupe. Euh, Là, je vais te montrer. Euh, euh, Là, je ne sais pas si c'est que mon écran est visible pour tout le monde ou bien je dois encore un peu agrandir. Oui, il est physique, mais on ne lit D'accord. pas bien. Ok, je vais un peu essayer d'agrandir là. Bon, quand j'agrandis, je pense que l'image ne s'agrandit pas. Est-ce qu'il peut zoomer l'image? En fait, je pense que tu peux faire un Room parce que quand tu agrandis, ça diminue, mais quand tu diminues, ça agrandit. Ah, ok. Ouais, tu as raison. Non, je Ah, pensais, vas-y. Bon, ouais, je laisse ça sans. Là, c'est bon, non? oui, c'est bon. Ok. Là, c'est le flyer du semestre passé. Donc, aujourd'hui, le semestre passé, pardon. Le semestre passé, on a eu plus de 22 étudiants enregistrés et on a 11 encadrés dans différents domaines, informatique, mécanique, électrotechnique, BVL, mathématiques. Et là, c'est la liste des matières qu'on a donné le semestre passé. Donc, on a les encadreurs sont aussi disponibles à l'écoute, quoi. Donc, si peut-être tu as un problème sur une matière universitaire, tu peux très bien, on a aussi un forum en groupe, tu peux très bien poser ton problème là-bas et bon, on va te répondre. Donc, je pense que après, je vais te contacter pour te mettre en contact avec la communauté Africa Geeks, puisque les cours commencent à Africa Geeks le 3 avril, bon, lundi prochain. Donc, je peux déjà vous annoncer ça ici. Et dimanche prochain, on prévoit aussi faire un meeting comme ça avec Africa Geeks. Ok, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Oui, merci. D'accord. Ok, moi, j'ai aussi une question. J'aurais une question là. Je voulais savoir en fait si les cours c'est dispensé il y a un jour précis en semaine. Par exemple, si j'ai des problèmes dans une matière précise, est-ce qu'il y a des horaires pour les cours? Peut-être on peut dire en une semaine, il y a cours peut-être le lundi ou le mardi. En fait, ça se passe comment concernant cela? Ouais. Les cours, les dates des cours sont généralement les étudiants inscrits. C'est vrai que les étudiants inscrits, l'encadreur
qu'on fixe une date parce que l'encadreur ne peut pas venir pour c'est une date qu'on a cours chaque samedi à 20 heures. Non, il faudrait que ce qu'on fait, c'est on crée un formulaire où chaque étudiant va venir mettre sa disponibilité. Et l'encadreur envoie un formulaire avec ses disponibilités, Mhm. avec ses disponibilités. Et vous, étudiants, vous cochez, OK, je suis libre lundi à 20 heures, mardi 22 heures, mercredi 20 heures. Et là, on essaye de voir quelle date passe plus, quoi. Et c'est comme ça qu'on fixe, OK, peut-être le cours de Java à 1 sera chaque mardi à 22 heures en fonction de la majorité. Et dans ce cas-là, il y a alors il y a un groupe WhatsApp pour peut-être pour chaque matière ou quoi que ce soit. Peut-être, Ouais, par exemple, il y a un groupe pour actuellement, électrotech, informatique, ainsi de suite. ouais, actuellement, on travaille avec la plateforme Discord. Donc, sur Discord, il y a chaque salle de classe, comme on peut dire, il y a chaque remis pour chaque matière. Donc, si peut-être toi, tu es l'informatique, toi, tu es peut-être euh, toi, tu es par exemple Mhm. de Java, tu vois, tu entres dans le groupe Java. Si peut-être toi, tu es de PIS, Datenbank, tu entres dans le groupe Datenbank. Bon, c'est un peu ça, quoi. OK. Donc, jusqu'à ici, genau. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais, j'ai une dernière question, s'il vous plaît. Mhm. Je ne sais pas si c'est Laetitia qui a parlé de ça, concernant, je ne sais pas si c'est toi, mais concernant les projets, c'est vous qui nous les donnez ou alors c'est nous qui apportons les projets. Un peu comme elle disait que parfois tu travailles avec des projets, puis tu viens, tu reclades dans le truc, histoire de captiver ton travail, c'est pas qui nous les propose. D'accord. Bon, par exemple, je vais prendre l'exemple global. Si peut-être que tu fais une filière comme mécanique ou bien informatique, lors du suivi, parce qu'il y a l'étude du dossier, avec quel background tu viens et qu'est-ce qui te manque en fait. Lorsque on remarque que, ok, d'accord, avant de commencer, puisque parfois, on se rend compte que pour que ton CV soit optimal, que ton CV réponde à beaucoup de anforderungen, répond précisément aux anforderungen, aux exigences du style précis, il faudrait que tu apportes aussi quelques connaissances supplémentaires. Et là, maintenant, on examine ensemble, ou bien par exemple, on peut dire, OK, OK, de ton côté, quels sont les projets que tu as eu à faire peut-être à l'école en tant que pratiquant, projet scolaire et tout ça. On essaye de mettre ça dans un bloc et on essaye d'examiner les anforderungen des projets, on les liste et puis on les met dans ton CV. Ou bien si c'est que tu n'as pas de projet, alors moi, par exemple, de mon côté, j'ai quelques projets que parfois, sur lesquels je collabore parfois avec les étudiants, c'est que ça passe aussi avec leur domaine. Ou bien, je peux aussi te montrer où peut-être tu peux, par exemple, apprendre et sur quel projet tu peux peut-être faire et comment tu peux peut-être les mettre dans ton GitHub et qu'on sort. Donc, c'est un peu ça, quoi. Là, j'ai une question. D'accord? Quand tu parles même de GitHub, là, dès le départ, quand je travaillais sur le cours avec Choudin, là, j'avais regardé les vidéos sur le cours de HTML, Java et tout ça. J'avais essayé de faire mon online CV et j'utilisais Visual Studio Code. J'aimerais savoir Mhm. comment on lit en fait ton script que tu écris, ton code, ton programme que tu écris avec GitHub. Yep. Bon, je Ça, pense que là, c'est une question ça, un peu plus technique. Il n'y a pas de souci. ok, Il faut me contacter, s'il te plaît. Si c'est que tu peux me laisser un message tout de suite pour que je me rappelle effectivement que, OK, on est là à te poser une question comme ça et puis on pourra en semaine planifier un meeting pour ça, quoi. C'est un truc qui se fait en quelques secondes, c'est en 10 minutes. ok, c'est qu'on va alors plus causer. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question concernant la formation ou bien est-ce qu'il y a ceux qui veulent s'inscrire déjà? Parce que, comme on dit toujours, il peut y avoir des gens qui ont le chaud, qui ont le sang chaud, quoi, qui veulent directement commencer. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport? Bonsoir Donald. Bon, j'ai une question. D'accord. J'aimerais savoir, est-ce que Git 247 pourrait prendre en charge une tierce personne qui a déjà obtenu un Forschungsgespräch et qui peut l'encadrer jusqu'à ce que la personne passe son Forschungsgespräch et ensuite tout au long du processus et même après dans le repos, je sais pas. Bien sûr. Je pense que je peux laisser Kylian répondre à cette question avec plus de détails. Oui, c'est possible.
Si tu as déjà eu une invitation pour un Forschungsgespräch, tu peux choisir un des encadreurs et on va t'aider à te préparer à l'entretien, à bien doucher l'entretien et après, quand tu seras dans l'entreprise, avec comme Ange disait tout à l'heure, on te donnera quelques petits tips pour bien te comporter en entreprise pour passer ton Probezeit. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Une dernière question, mais pas. Je demandais à Donald s'il pouvait envoyer encore le lien du nouveau site là dans les commentaires. Ce serait peut-être bien d'envoyer ça dans le chat du call. Yeah, d'accord. OK. OK, tout Merci. de suite. Ouais, déjà fait. Alors, s'il n'y a plus de questions, ouais, on entame le second volet de notre présentation en parlant un peu des formations Angular ISTQB. Ou bien, est-ce qu'il y a encore une autre question par hasard, par exemple? Parce que je pense que peut-être que quelqu'un peut avoir une question, mais s'il n'a pas, s'il peut parler, il peut écrire dans le chat. On essaie aussi de lire les messages du chat. Je pense que, OK. Ouais. Tout d'abord, on a une très bonne nouvelle parce que les séances passées, la formation Angular était toujours limitée à 10 participants. Aujourd'hui, elle est illimitée. Donc, tout le monde peut commencer quand il veut. Et pareil pour la formation ISTQB. Et là, vous avez aussi la possibilité de contacter les encadreurs quand vous êtes bloqué. Parce que le suivi, la plateforme est tellement configurée que le suivi se fait, tout est déjà là, quoi. Donc, vous avez des cours qui sont inscrits, vous avez un chemin à suivre. Et après, par exemple, chaque partie, on vous propose de contacter un encadreur si vous voulez, si vous avez des difficultés. Et aussi, pendant les formations Angular, il y a des projets que vous allez réaliser. Comme on dit toujours, des grands projets que vous allez réaliser, comme par exemple à créer un document component en module qui pourra être utilisé dans beaucoup de plateformes, comme par exemple créer un blog, comme par exemple créer un chat AI. Je pense que vous avez entendu parler de ChatGPT ces derniers jours, mais c'est très bien possible. Vous aussi, vous pouvez créer votre chat AI qui réagit pareillement comme ChatGPT. Donc, lors de la formation Angular, ce programme-là, ces formations-là sont aussi inclus, quoi. Maintenant, je vais parler de la formation ISTQB avant de partager mon écran pour montrer cela en live. ISTQB, c'est une formation en testing, software tester. Il y a beaucoup qui se disent, OK, d'accord, je veux être testeur, mais qu'est-ce qu'il faut pour être testeur? On n'est pas testeur comme ça, en fait. Il y a ce qu'il faut connaître avant d'être testeur. Il y a des mots-clés qu'il faudrait apprendre, quoi. Et aussi, la formation en ISTQB est liée à un certificat international que vous allez obtenir après la formation. Donc, lorsque vous finissez lorsque vous vous formez avec moi, maintenant, vous partez composer sur une plateforme internationale pour obtenir vos certificats. Et avec ça, vous pourriez vraiment vous démarquer de beaucoup de candidats pour avoir un job de rêve en tant que software testeur. Puisque, comme on dit toujours, un software développeur doit aussi connaître tester, quoi. Et pour connaître tester, il faut connaître les principes, les règles et tout ce qui va avec. Donc, je vais partager mon écran encore pour vous montrer pour vous montrer un peu le e-learning, pour vous montrer le learn.3.7 et où et comment sont structurées cette formation. Donc là, je partage mon écran dans ce cours. Je n'ai pas mon écran à partager, je vais juste switcher de page. Okay. So, on va revenir ici. Là, on peut très bien voir plutôt haut, on a quel Bereich? On a le Bereich DE, veut dire allemand. FR sont les cours en français. Bon, je peux vous mettre comme ça. On a EN qui sont les charges vous trouvez tous les cours en anglais. FR, tous les cours en français. Et DE, tous les cours en allemand, quoi. Bon.
la formation ISTQB est en allemand, on part dans le bac informatique, on peut très bien voir que là, la formation ISTQB qui est déjà disponible. La formation en Scrum Master arrive d'ici 2 semaines. ISTQB, si on clique ici pour un peu, si on est curieux, on aimerait un peu voir qu'est-ce qui va nous dire là-bas en fait. Qu'est-ce qu'on va prendre là-bas? On clique là, et là, qu'est-ce qu'on voit? On a effectivement, c'est un Forbereiter, une préparation au certificat ISTQB FL, Foundation Level. Donc, vous allez apprendre, on va apprendre presque tout en fait, ce qu'on doit connaître. Je peux me dire tout ce qu'on doit connaître pour tester quoi. Maintenant, je vais revenir au niveau de la formation Angular, qui est en anglais. Là, on peut très bien voir que la formation Angular est située en 2 niveaux. Il y a le niveau 1 pour tous ceux qui veulent être Angular certifié junior développeur. Il y a le niveau 2 pour tous ceux-là qui veulent être Angular certifié développeur. Et lors de ce parcours, vous allez apprendre vraiment Angular, sans toutefois, vous allez apprendre Angular. Parce que là, même moi, quand j'ai fait ça, quand je me certifie, j'ai compris, j'ai vu la différence, quoi. Puisque avant, je suivais beaucoup de vidéos sur YouTube, un peu de partout, mais quand j'ai fait passer cette certification, moi, j'ai vu la différence. Puisque c'est carrément relié avec le site d'Angular même, en fait. Donc, vous allez voir les mots-clés qu'il faut connaître. Donc, tu lis, ça va au moins, c'est quoi? Le chemin à suivre et qu'on sort, tout va être là, quoi. Donc, je vous invite massivement à y participer. Alors, on va entrer dans le volet feedback, parce que là, on a 2 étudiants. Je vais regarder s'ils sont dans le meeting. Ils vont prendre la parole pour dire comment ils ont trouvé cette formation en Angular. Je pense, est-ce que Constantine Bistouda? Est-ce que Hallo, ja, Constantine est là? ja, Ja, okay, ja. genau. Sag uns einfach, wie du das gefunden hast. Also ja, ich bin Konstantin, ich mache Ingenieurinformatik an THM Gießen. Ja, ich habe so viel Modul mit GEC 237 gemacht und auch diese Ausbildung für Angular habe ich auch mit Donut gemacht. Aber davor habe ich HTML und CSS auch gemacht. Es hat mich sehr gefreut, weil ja, von Donut habe ich auch viele Hilfe bekommen. Ja, habe ich viele verstanden von HTML, CSS und JavaScript und danach habe ich auch entschieden, weiterhin Angular auch zu machen. Also mit Angular, ja, ich hatte keine Ahnung, wie man mit Angular umgeht, aber mit Hilfe von Donut habe ich alles verstanden. Ich war auch so bereit, dieses Zertifikat erfolgreich abzuschließen und habe ich das auch geschafft. Aber wir haben also viele Theorie gemacht, aber gleichzeitig haben wir auch eine Projekte mit Donut gemacht. Mit dem Projekt auch, ja, lernt man so viel. Ja, insgesamt Alles gut. gesehen Ja, kann ich perfekt. nur sagen, dass ja mit Donut zu arbeiten, ja, hat man so viele Vorteile und es hilft auch jedem, weil der ist immer dabei, jedem zu helfen. Ja. Ja, Dankeschön danke. für dein Feedback. Dankeschön. On va donner la parole aussi an Kenk. Also an Kenk, willst du auch was sagen? Bezüglich so Angular, Certification. Ja, hallo zusammen. Ich bin King und ich studiere Informatik an der Uni Marburg. Ich habe auch den Angular-Kurs gemacht und die Prüfung erfolgreich abgeschlossen. Also, ich glaube, das war Anfang dieser Monat und ich habe viel Zeit dran investiert, aktiv dran gearbeitet für, ich glaube, eine Woche. Und ich habe die Folien gelesen und die Aufgaben gemacht. Also was auch sehr hilfreich bei den Aufgaben ist, dass wenn man vielleicht eine falsche Antwort ankreuzt, kriegt man auch die richtige Lösung. Dadurch lernt man. Und da gibt es auch ein Projekt zur praktischen Anwendung. Da hatte ich diese
Projekt gemacht und ich habe auch viel verstanden dadurch. Und Donald war auch immer dabei. Ich hatte ihm immer geschrieben und er hat immer geantwortet und immer einen Termin vereinbart, um mir zu helfen. Wenn ich etwas nicht verstanden habe, dann hat er erklärt, warum es so ist. Also für die Prüfung sollte man einfach immer motiviert sein und viel Zeit dran investieren für die Aufgaben, um alles zu verstehen, also die Folien richtig gut lesen und verstehen. Ja, das ist alles, was ich zu sagen habe. Dankeschön, also merci beaucoup. Dankeschön, Ken. Ja, das war gut. Und ja, nous sommes presque à la fin de nos représentations. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux deux formations, Angular et ISTQB? Puisque ISTQB commence aussi demain officiellement. Demain, et les places sont illimitées. Et vous pouvez vous en rester quand vous vouliez. Donc, tout le monde est ville commune, quoi. Oui, Donald, Est-ce qu'il y a... s'il te plaît. D'accord, Patricia. Les deux ont parlé de Angular. Ils ont dit qu'ils ont écrit le proofing. Je ne sais pas si le proofing s'écrit en ligne ou alors il y a un lieu précis que, d'accord, un peu comme le DSAP, vous avez programmé ici, là, vous y écrit ici, là. Ça se passe comment? Ouais, le proofing se fait en ligne, en fait. Donc, lorsqu'on finit, parce que ce que je donne sont des cours qui préparent directement au proofing. Parce que c'est bien d'apprendre et après se certifier. Et l'association, c'est vraiment que la délivre. Donc, vous recevriez une certification délivrée par quelqu'un d'autre qui est aux États-Unis, bon, par une organisation reconnue aussi sur le plan international. Par exemple, où je travaille actuellement, chez nous, on connaît cette certification-là comme certification Angular, quoi. Donc, je pense que ça a un gros fauteuil, c'est un grand avantage pour votre carrière. Et ouais, donc, c'est nous on vous indique comment vous composez. Si même vous n'avez pas une carte de crédit pour payer la formation, nous, on paye pour vous et vous nous faites un PayPal. Donc, c'est assez, tout est structuré, tout est là. Et on invite vraiment tous ceux qui aimeraient y participer à nous contacter, à s'enregistrer. C'est Ima Gagne, quoi. D'accord, merci. Moi, j'ai une question encore. Quelle question? D'accord, on est là. Bon, je pense que Téléphine a levé la main. Ok, ça Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, Donald. Bonsoir. Ouais, je reviens encore cette année. C'est vrai que j'ai pas pu. J'ai pas pu la dernière fois. Bon, ma question est de savoir, par rapport à la formation de testeurs, quels sont les Voraussetzungen qu'il faut préalablement avoir? Parce qu'avec Angular, je pense que il fallait, bon, pas qu'il fallait, je pense que des connaissances en HTML et CSS étaient des connaissances qu'il fallait avoir, en fait. C'est ça qui m'a pris un peu de temps. Ouais. Ok. Donc, j'aimerais savoir avec la formation, quels sont les Voraussetzungen. Merci. Je peux juste te dire qu'il faut, puisque je donne ça en allemand, il faut juste avoir un bon niveau. En allemand, c'est tout. Donc, ouais, c'est pas en français, c'est en allemand. Et parce que vous aussi, vous composez. Moi aussi, je l'ai fait en allemand. Donc, j'ai quand même aussi quelques, bon, je l'ai fait récemment, il y a de cela aujourd'hui 8 mois. Donc, et je connais encore comment ça se passe, quoi. J'ai aussi tout documenté, tout est là, tout est écrit. Donc, il n'y a pas de phrase, c'est juste un bon niveau en allemand parce que tout est en allemand et c'est Macba, quoi. Et l'allemand, c'est le rock dodge, en fait. Je veux dire ça ici. Donc, tout ce qu'il faut, c'est une bonne connaissance en allemand. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'en tant que non-Deutsch Muttersprachler, tu as 20 que les autres. Donc, on a le droit de beantragen pour l'examen final 20 minutes que les autres, en fait. L'examen dure 1 heure. Donc, nous, on a 20 de plus. On a 1h20 pour composer. Parce qu'eux, ils savent que ceux qui ne parlent pas allemand, ne peuvent pas finir ça. On peut finir en 1 heure, mais avec beaucoup de difficultés, quoi. Donc, il n'y a pas le fax là-bas. Pardon? Il n'y a pas le fax là-bas. Tu as dit le fax. Le fax, c'est la préparation. Prépare-toi bien et là, tu vas faire ton examen, quoi. Donald, s'il te plaît, ce que je demandais comme Voraussetzungen, c'est sur le plan
totalement practice, comme Non, vous non, êtes il avec faut pas, rien. Si c'est que tu connais déjà ce que, parce que tout est, il y a un glossaire qui est déjà là. Ce glossaire, il y a des mots-clés, des définitions. Je veux vraiment dire carrément rien, en fait. Il ne faut pas. Parce on ne parle pas dans un langage de programmation, peut-être testé comme ça. Tout est là sur papier. Les tests sont sur papier. On vous demande d'écrire quelques tests. Fais-le sur papier et comme ça. Donc, c'est vraiment théorique, en fait, et avec un peu de pratique. Donc, il ne faut rien connaître comme des technische Voraussetzungen. Nein. Il faut juste avoir un niveau compréhensible. Bon, en allemand, quoi. Si vous réussissez à étudier dans les Hochschulen aujourd'hui, vous pouvez très bien faire ça sans problème. Et aussi, les étudiants, les étudiants ont 50% de réduction sur l'examen final de composition. Donc, en tant que travailleur, tu payes le prix qu'il faut payer, mais en étudiant, tu as 50% de réduction. Danke. Yeah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ma question, c'est tout, s'il vous plaît. Oui, Donald, on est là. étant en train de dire que Mhm. au départ, avec moi, hein, c'est pas ça me concerne, avec moi, j'avais pris la formation front-end, back-end et tout ça. Est-ce que c'est possible si je veux faire Angular de me anmelden encore? Tu penses que c'est possible de faire toute cette formation en même temps? Je pense que dans ce Qu'est-ce niveau, que tu suggères, en fait, puisque effectivement, je n'ai pas encore fini? Ouais, je vois un peu. Qu'est-ce que tu fais actuellement, en fait? Actuellement, comment? Tu fais du back-end ou du front-end? Je suis sur la formation où j'avais pris la dernière fois, non? D'accord. Je suis encore Ok. là-bas. Vu qu'avec les compos, j'avais stoppé un peu, comme je t'avais expliqué. Ouais, genau. Dans ce cas, je pense que cette question encore, on doit encore répondre au tif en apartheid, en fait. Ok. Ouais. Ok, Donc, je ça pense c'est. qu'il faut déjà prendre un termin. Je pense que j'ai vu, tu as rempli le formulaire de fonction. Tu peux prendre un termin directement. Tu prends un termin, tu vois, il y a des dates disponibles. Tu prends un termin et voilà. Ok. Et là, on va faire ça dans un meeting. Ok, Est-ce qu'il y a encore des questions concernant la formation allgemeine, formation avec students, Angular, ISTQB? Alors, définez-vous et posez toutes vos questions. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, préoccupations et tout ça. Ouais. Et là, on va aussi vous dire directement merci pour la participation. On reste ouvert pour les questions, feedback, c'est possible aussi. On ne sait pas. Ouais. J'aurais une question, Donald. D'accord. Mais pour la formation en testing, là, bon, ça peut durer combien de temps environ? Moi, je dis, ça dépend de toi, étudiant, en fait. Si c'est que tu travailles en parallèle, par exemple, on suppose qu'en parallèle, tu travailles et que tu as uniquement le temps le soir, et que tu peux Oui. investir uniquement 4 heures par semaine, tu manges plus. Là, tu peux faire un mois pour finir la formation. Je vais parler en tant que, avec des heures réalistes. Maintenant, si peut-être que tu as beaucoup de temps, ou bien si peut-être tu décides, ok, d'accord, tu as assez de temps, tu veux vraiment te focaliser dessus, tu ne fais par exemple rien en semaine, par exemple, tu peux la finir en 2 semaines. Donc, je vais dire minimum 2 semaines pour finir ça, en fait. Ok, dans 2 Et semaines ce qui est bien, et c'est à peu que, près un il y a mois. 2 semaines pour finir ça, à peu près un mois. Mais Ok. et aussi, ce qui est bien, c'est qu'après, quand tu prends un termin pour composer, tant que tu n'es pas prêt, ne compose pas. Donc, ça dit, tu peux reposer le termin autant de fois que tu veux. Voilà, Ah, voilà ok. ce qui est bien, en fait. Donc, tu peux repousser le termin autant de fois que tu veux. Tu prends le termin en ligne. Quand tu vas prêt, Mhm. tu peux moi, une fois, j'ai repoussé le termin 12 heures en avance. Sérieusement, tu peux repousser le termin même 12 heures en avance, il n'y a pas de souci. Même D'accord, 3 heures en d'accord. avant. Mais 1 heure en avance, ce n'est pas possible, en fait. Parce que là, il y a un prix en ligne qui attend. Ah, d'accord. Quelqu'un de son côté, Oui. si ça sort dans son bureau, il a une caméra là, tu montres ton passeport. Et dans ta chambre, il s'assure qu'il n'y a personne assis un peu de partout. Il y a un système où tu composes. C'est assez bien organisé, en fait. C'est vraiment. Si c'est que tu bouges même contre ta caméra ou bien tu bouges ton écran, il y a un avertissement qui administre ton écran pour dire que D'accord, je vois un monsieur, peu, je vois. Bon, monsieur. et ici, c'est seulement bon, un seul niveau, non, c'est pas que j'ai un niveau 1, niveau 2 comme Non, Angular, non, ou c'est bien. un seul niveau, en fait. C'est un seul niveau. Ah, l'esclave. Ah, c'est bon. Est-ce qu'il y a encore des préoccupations ou bien est-ce qu'il y a encore ceux qui veulent commencer comme Michael, ceux qui voient, OK, il y a la niaque qui veut commencer. Est-ce qu'il y a encore des J'ai une question. préoccupations? Nous sommes. Ouais. Une question directe qui te concerne. En fait, je voudrais un peu avoir ton avis, Donald.
Moi, Ouais, j'étudie Wirtschaft informatique d'accord. et comme j'expliquais récemment, là, j'avais un peu abandonné le projet, l'ancien projet avec Angular parce que je ne me retrouvais pas en fait. Mhm, Le champ était un peu trop vaste pour moi. J'aimerais savoir entre les deux formations que vous offrez actuellement, mhm. selon toi, quelle est celle qui peut pour le mieux me passer? Parce qu'actuellement, Bon, tout d'abord, dans quel domaine tu aimerais te spécialiser? bon, c'est vrai que je pensais beaucoup plus dans le domaine des data bank, mais comme tu as encore parlé Mhm. des testeurs tout à l'heure, là, bon, c'est aussi un domaine qui me, vu la façon dont tu l'as aussi présenté tout à l'heure, c'est alléchant, quoi. Ouais, c'est à l'échange. C'est un bon domaine. J'ai des camarades aujourd'hui qui sont software testeurs et qui sont aujourd'hui contents de recevoir. Parfois, c'est ennuyant parce que mais tu ne pourras presque pas en fait. Tu dois juste, bon, pas juste en fait. Tu dois prendre, le développeur développe, vois ce que tu fais, tu récupères sur un donc tu écris des tests, fais-le par rapport, tu sur à travers des priorités, tu identifies, bon, tu fais un rapport. Et donc, lors de la formation, on parle de tout ça, quoi. De votre tâche aussi, de comment penser un testeur, avec quelle est la différence entre un testeur et un développeur. Donc, toi, par exemple, en fait, c'est que tu aimerais te spécialiser dans ce domaine-là, parce que j'ai dit toujours en temps, dans quel est ton branche, en fait, dans quel domaine tu aimerais te spécialiser. Si peut-être tu nous dis, ok, d'accord, j'aimerais, bon, tu me dis, par exemple, j'aimerais, par exemple, me spécialiser dans le domaine testing. Ouais, je te recommande vivement la formation software testing, quoi. C'est idéal pour toi aussi. Et actuellement, pour dire aussi, il y a 2 participants. Et là, je vous conseille vivement que, puisque la communauté, elle est aussi interactive, et puisque là, c'est un truc, comme c'est la théorie, on apprend en groupe. Donc, les participants sont très chauds. Ils attendent aussi les nouveaux participants, comme par exemple Michael, comme toi, si c'est possible aussi, pour, pour vraiment choper ensemble, quoi. C'est-à-dire, il n'y a qu'ensemble, on va dire comme ça. Presque, quoi. Donc, merci. OK. Est-ce qu'il y a encore Donald, des j'ai une question, questions? s'il te plaît. D'accord. Ta formation en tant que testeur, là, c'est le manuel ou bien l'automatique? En fait, SMAL, dans la formation, on donne les bases d'un software testeur. Donc, on parle des tests dynamiques, des tests Oui. statiques. Oui. On parle de ce qu'il faut, en fait, déjà, qu'est-ce que tu dois connaître en tant que software testeur. Et à la fin, puisque en soi-même, on ne prend pas une application pour la tester, ou bien par exemple, on n'apprend pas on a une formation pour peut-être tester en Java, peut-être tester en Angular. Non, on te montre comment tu peux faire, si peut-être un cas de figure. Je vais par exemple je vais peut-être partager mon écran pour vous montrer un devoir typique, afin que tu puisses peut-être très bien voir quelle tâche, par exemple, quel devoir on peut peut-être te donner si peut-être que tu aimerais. Bon, on va. Euh, alors, je n'arrive plus à voir c'est pourquoi. Ok, un moment. So, ok, ouais, j'ai reçu. J'ai envie de voir. J'étais sur le PDF. Là, je te montre tout de suite. Ok, là, j'ai le PDF. Je vais te montrer tout de suite. Par exemple, je ne sais pas si vous mon écran. Oui, je vois. Voici, par exemple, là, c'est le devoir que quelqu'un a eu lors de la prochaine en tant que software testeur. Donc, voilà un typique AFRAB qu'on a donné à la personne de ce format. Bon, c'est une fille. Ok, voilà, le AFRAB, essaye de présenter pour ça une présentation en anglais. Et celui qui fait la formation avec moi fera ce test sans problème. Car là, c'est vraiment, voilà, par exemple, on donne peut-être une fenêtre. Et là, on te dit, ok, écris-moi tous les tests, fais-le pour ça. Voilà, par exemple, on a par exemple ici un bonus overflasher. Et là, on te demande d'écrire les tests, fais-le et de les arranger. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient après et pourquoi ça vient après. Lorsque tu écris un test, fais-le. Qu'est-ce qu'il y a? C'est d'abord quoi un test file, en fait? Un test file, qu'est-ce que ça contient? Ça contient un ensemble de conditions. Ça contient des paramètres, ça contient des is, against, is against, qui est le zone against, par exemple. Tout ça, on apprend ça lors de l'examen, quoi. Donc, je vous apprends
les bases en fait, en testing. D'accord. Je vais dire comme ça. Parce que le domaine est vaste, en fait, mais il faut connaître les bases pour pouvoir commencer. Parce que quand tu connais ces bases-là, tu peux commencer dans n'importe quel software testeur. Car dans l'entreprise, on va te dire, OK, nous, chez nous, on teste avec tel software. On va te donner le temps pour apprendre le software. Parce qu'il y a des softwares qui automatisent les tests. Je pense que c'est... OK, parce qu'il y a des softwares qui automatisent les tests. Et chaque entreprise a des différents softwares pour automatiser les tests, en fait. Des softwares que les testeurs connaissent bien. Même parfois, lorsqu'il y a un projet, lorsqu'on fait, par exemple, lorsqu'on récupère la Alpha de Rouen, il y a aussi un budget pour les tests, en fait. Le budget pour les tests, on réussit à identifier quel logiciel on va acheter pour tester, quoi. Et le logiciel là, ce qui est bon, c'est qu'il faudrait que la majorité des testeurs connaissent ce logiciel parce que parfois, ces logiciels-là sont difficiles à prendre. Donc, lors de la formation, on parle effectivement de tout ça, quoi. D'accord. Sans toutefois entrer en profondeur dans le barrage, quoi, parce que le barrage est un peu vaste. Un peu comme on dit software entwicklung. Je ne sais pas si vous voyez. Software testeur. Oui, Lorsqu'on va software testeur, ici, on vous apprend les bases en software testing. Software testing foundation level. ok. D'accord, merci. D'accord. Je me suis inscrit, j'attends ta validation. Tu vas recevoir par... tu t'es inscrit par... Sur le site tout à l'heure. sur le site. Non, tu penses que tu reçois automatiquement un message par email. Regarde un peu ta boîte de mail. On va t'envoyer un lien pour confirmer ton inscription et puis tu vas cliquer sur le link et ça va te rediriger dans la page et puis tu pourras choisir quel cours faire. OK. Sonst, il y a encore des questions? Non, je n'ai pas encore reçu. Bon, je vais peut-être aller te faire chatter. Si tu veux que je me donne ton adresse email, voyons voir. D'accord. Regarde aussi peut-être les spams, je ne sais pas. Mais bon, ça arrive rarement dans les spams. Pareil pour la formation vers Student, ça commence demain, chaud. Donc, venez, inscrivez-vous. Et comme on a dit, tous les barrages, quoi. Peu importe, si tu étudies les cours techniques, Maschinenbau, médecine, l'équipe est là. Guy Carrière est là. Nous sommes là pour vous aider, quoi. Ok. Prenez la parole, posez vos questions, lancez des débats. Bon, je peux couper l'enregistrement. On peut dire, OK, peut-être à 19h30, on coupe le meeting. J'ai encore J'ai une encore une question, s'il te question. plaît. Vas-y. OK, vas-y, Laetitia. Est-ce qu'il y a des formations en data and banking, ITC sur des trucs comme ça? Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore des formations en Data Bank, il y a Teachright dans mon site, mais je peux te recommander pour l'instant des formations dans ce domaine-là. C'est que tu veux mon avis par rapport, et je peux aussi connaître de très bons sites où tu peux te former dans ce barrage-là, quoi. Wow, c'est super. Je vais aller t'écrire après ou bien maintenant, je sais pas. D'accord. Oui, il n'y a pas de souci, Ok, merci. ça marche. Donald, moi également, je viens dans ton inbox là. J'avais une question. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci, en fait. Ok. Mon idée est carrément, on attend, quoi. Est-ce qu'il y a encore des questions allgemeines? Et celui qui crée son compte, est-ce que tu as pu, je vois ici, est-ce que tu as reçu la confirmation? Donc, créer son compte, c'est pas. Je vois s'il a reçu la confirmation. Non, pas encore. Mais ici, bon, tu as créé ton compte dans le LAN pour de quoi répondre comme ça. Oui, j'ai créé mon compte et après, je me suis inscrit. Ah, d'accord, ok, donc c'est vrai que tu es déjà inscrit en fait, c'est ça. Bon, Ok, j'ai le compte. J'ai créé le compte tout d'accord. à l'heure et après, je suis allé m'inscrire pour la formation. Attends, tu t'es inscrit où en fait? Je me demande comment tu t'es inscrit pour la formation. Attends, on va voir. Tu as cliqué sur ISTQB. Oui,
Mhm, Après, on m'a demandé de cliquer sur Vaita. mhm. Oui. Et après ça, il n'y a plus rien. Et tu as pu inscrire l'information? Non. Pas encore. Ok, d'accord. Je vais t'envoyer la clé pour la Ok, formation, quoi. ok, merci. Donc, faut encore m'écrire, parce que comme j'ai dit, la formation, elle est disponible à partir de demain. Il y a déjà aussi 2 participants qui ont commencé, bon, un peu plus tôt, quoi, Oui, euh, la semaine passée. Donc, je pense que vous pouvez tout commencer ensemble, quoi, puisque comme j'ai dit, la formation, le suivi est là. Et ouais, ici, bon, soit une fois de plus, juste pour ça. Ok, d'accord. C'est pour cette formation software technique. Ok. C'est une matière que j'ai. La formation en test, écoute combien? D'accord. Je pense que Théophile Obama, je pense que, comme tu as dit, écris-moi en inbox, je vais te répondre tout de suite. Ok, j'ai aussi une offre de formation en HTML, CSS, question de préparer les études en Angular. Ouais, il y a des sites que je conseille pour se préparer, en fait, pour la formation Angular. Donc, je recommande à cette personne aussi de m'écrire, en fait, ou bien d'écrire dans le groupe Geek Community. Si la personne peut écrire aussi à l'un des admins du groupe Geek Community. Ouais. Zonst, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? J'ai encore une question. Mhm. Tout à l'heure, lors de la présentation, Ange a montré le CV de Cédric qui Ouais, était online. Et je voulais d'accord. savoir, ça avait été fait avec quel programme? Son C'était avec CV a Brian? carrément été fait avec uniquement du HTML, CSS et JavaScript. Ah, ok. Super. Intéressant. Ouais, D'accord, merci. d'accord. Et si c'est que tu aimerais faire pareil, il faut contacter Guy Carrière. Guy Carrière te donnera des indications pour avoir un truc comme ça, quoi. D'accord, ça sera super. Parce que moi, j'ai eu à D'accord. faire un, mais ce n'est pas. C'est un, on va dire quoi? Un basique, quoi. D'accord, d'accord, je vois un peu. Ok. Ça veut dire que nous sommes alors deux. Pardon? Ça veut dire que nous sommes deux. Moi-même, j'ai essayé de faire. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Donald. J'ai essayé de coder un truc là. Oui, Mais comme il a dit, on va causer un inbox. d'accord. Ok, bon bisous. À 19h30, alors, on va arrêter le meeting, puisqu'il n'y a plus de questions. Et merci beaucoup. Le meeting était très intéressant. Merci beaucoup à tous aussi. C'était vraiment intéressant. Merci et bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. Je vois qu'il Merci, bonne y a soirée. une question dans le chat. Je ne sais pas si on avait déjà répondu. Euh, la question sur le prix de la formation, bien, par exemple. Offres-tu des formations HTML et CSS tonal? Je pense que j'ai répondu à ça, non? Ou bien, Ok, d'accord. 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 Bonne soirée à tous alors. Merci, bonne soirée, Kegan. Et on vous attend chez Geek 237. Venez nombreux. Gros bisous. La vidéo a été enregistrée, donc elle sera partagée avec ceux qui n'ont pas pu être là, afin qu'ils puissent l'écouter. Et je vais essayer de couper la vidéo aussi, parce qu'il y a une partie où on voyait complètement le WhatsApp de Ange. Elle va me donner un peu de travail, quoi. Elle va me donner un peu de travail, parce que je connais pas couper
couper la vidéo, mais bon, j'ai pas le choix. Je vais devoir enlever la partie là. Les deux parties là, en fait. Bon début de semaine à tous alors. Bye. Merci, bye Merci bye. beaucoup. À vous Merci, bye également, bye. bye bye. Merci. So, il est 19h30, le meeting s'arrête ici.